Quand j'ai attaqué cette tournée, j'ai dit putain, comment je vais aller plus haut que la fois d'avant et que la fois d'avant. Et on est plus haut, on est plus haut, on a mis la barre, très haut là. Et tous les jours, c'est encore plus fort, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je les emmène vraiment dans tout ce qui est mon univers, mes univers. Moi, j'ai grandi avec la musique classique, avec le rock. J'ai grandi avec Brassens et avec le reggae. J'ai grandi avec le rap et avec le hard. Enfin, en tout cas, au dire des observateurs et des gens qui l'entendent, ouais, en tout cas, les chansons sont assez, ouais, sont abouties. Elles vont loin, en tout cas. Enfin, elles me permettent de bien voyager. Et en plus, elles voyagent bien. C'est-à-dire que entre le premier jour de tournée et aujourd'hui, déjà, les chansons ont pris beaucoup de maturité. J'ai grandi dans une famille de militants. Chez nous, il n'y avait pas une discussion qui n'était pas politique. C'était une famille de gauche très ancrée, et donc j'ai grandi là-dedans avec les contradictions et avec le sens de la discussion, avec aussi un amour pour la géopolitique. Oui, ce sont mes racines. Moi, je suis né en Algérie. Je connais mieux la Tunisie que l'Algérie parce que j'y suis allé souvent, ou le Maroc. L'Algérie, je ne suis pas retourné, j'espère y retourner un jour pour y faire un concert. À la vitesse où vont les choses aujourd'hui, de se poser et de se dire, bon, qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est vertigineux comme ça en ce moment? Pourquoi on cède à la panique? Pourquoi tout le monde a peur? À ce point-là. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le FN est le premier parti de France? Comment est-ce qu'on peut dire une bêtise pareille? Alors que le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes. Et les gens inquiets, des gens mécontents, des gens qui ont peur, des gens qui perdent des repères. C'est cette question qu'il faut se poser. Pourquoi il y a autant d'abstention dans ce pays? Pourquoi? Rassembler les gens sur la convivialité, sur le fait de danser encore ensemble en se touchant, parce que ça n'existe plus aujourd'hui, on danse seul. Et dans ce monde d'individualisme terrible, de voir des gens comme ça et de ne pas laisser quelqu'un à côté tout seul, même s'il ne le connaît pas, et voir les gens qui se... Ah, c'est joli, vraiment. Vu de ma place, c'est très joli. Aucune. Si vous étiez à ma place, je crois que vous vous seriez rendu compte aussi. Hein. On a permis à des supporters de dire « Oh, Is, enculé », par exemple. Et c'est devenu marrant de dire « Oh, Is, enculé ». Alors les mecs disent « enculé ». Alors à des gosses qui vont au football et qui voient des matchs et qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, moi mes enfants je les emmène au match. Et ils entendent ça, ils disent bah il dit quoi? Je dis bah la première fois je dis bah je sais pas, la deuxième fois, la troisième fois il fait mais il dit ça, je dis bah oui il dit ça, après t'es obligé de leur expliquer. Et ils comprennent pas, et puis pourquoi? Et c'est devenu, c'est bien, ça fait chouette maintenant de faire ça, bah non, c'est pas chouette. Montpellier gagne le championnat de France, c'est joli, c'était magnifique pour une équipe quand même qui venait vraiment... où tout le monde disait match après match, bon ça va s'arrêter, puis ça s'est pas arrêté, c'était joli quoi. Moi j'étais content, j'étais fier, je disais bravo, j'arrête pas d'envoyer des messages en disant bravo. Non mais il n'y a pas de comparaison. Ouais. Bon, il y a des expériences qui marquent une vie et qui sont le paroxysme de ce qu'on peut vivre en tant qu'acteur, c'est-à-dire que la pièce, le prénom, plus le film, le prénom, plus l'aventure du prénom, l'aventure humaine, avec tous ces gens et toute cette équipe, ça c'est à couper le souffle. Franchement, ça a été phénoménal. Mais là, je suis reparti au cinéma, j'ai fait 2 films, mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai tourné avec des acteurs et des actrices fantastiques, puis là je viens de tourner avec Sophie Marceau, on termine un film demain, enfin lundi. Ça a été c'était un rêve d'adolescent de tourner avec elle en plus. On a commencé ensemble, elle et moi, donc voilà, on se retrouve sur un super sujet, on se marre bien, mais ça n'a pas de commune mesure. C'est inexorable, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, je ne suis pas serein par rapport à ça du tout, je joue au serein, mais je ne suis pas serein. C'est quelque chose qui me taraude, qui m'effraie. Quand on parle des enfants, en plus, on a envie de les voir le plus longtemps possible. Mais quand je suis sur scène, là, pas du tout l'impression d'avoir mon âge. C'est ça.